Dans cette présentation, il est question pour nous d'évoquer la notion de sous-réseau. Nous avons ici l'identifiant réseau 172.16.0.0 et la longueur de préfixe /16. De ce fait, les deux premiers octets représentent l'identifiant réseau. Alors, nous avons également une rangée qu'on va matérialiser ici. Allant de 172.16.0.0 à 172.16.255.255. Alors, nous savons à ce niveau du cours que 172.16.0.0 et 172.16.255.255 ne constituent pas des adresses IP valides. Il s'agit respectivement de l'identifiant réseau et de l'adresse de diffusion dirigée. Les adresses IP valides se situent entre ces deux adresses. Bon, mais pour l'instant, on ne les écrira pas ici. En tenant compte de ces deux adresses, le nombre d'adresses IP qu'on peut avoir est de 65 536. En attribuant cet identifiant réseau à un environnement réseau, nous attribuons donc 65 536 adresses IP. Si nous retirons l'identifiant réseau et la diffusion dirigée, nous attribuons donc 65 534 adresses IP. Mais est-ce que nous allons vraiment utiliser toutes ces adresses IP? À moins d'avoir un réseau extrêmement grand, incroyablement grand même je dirais, moi je pense que non. Voici donc où les sous-réseaux entrent véritablement en jeu. La mise en sous-réseau nous permet de prendre cette rangée de plus de 65 000 adresses IP et de la diviser en rangées plus petites. Nous pouvons diviser cette grande rangée en deux. On aura une plus petite rangée ici et une plus petite rangée là. Nous aurons ainsi deux sous-réseaux avec chacun la moitié du nombre d'adresses IP de départ, c'est-à-dire ce sous-réseau et ce sous-réseau avec 65 534 divisé par 2 et 65 534 divisé par 2 également. On va d'abord prendre ça comme ça, vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. On peut tout aussi bien diviser cette rangée en 4. C'est-à-dire comme ceci, avec 4 portions ou 4 sous-réseaux ou 4 identifiants réseaux avec un plus petit nombre d'adresses IP, soit le quart du nombre d'adresses IP par sous-réseau, le quart du nombre d'adresses IP de départ. On peut également diviser en 8 et avoir 8 sous-réseaux, donc 8 identifiants réseaux avec chacun le huitième des adresses IP de départ. Nous pouvons diviser aussi en 16, 32, 64 et ceci en fonction de nos objectifs. Alors, comment découper et en combien de parties découper? Le découpage en sous-réseau nous permet d'avoir de plus petites rangées d'adresses IP de façon à ce que nous soyons plus efficaces dans l'attribution d'adresses IP.